L'entité pourrait envisager une frappe sur l'Iran si les États-Unis signent un accord nucléaire avec Téhéran. Ils veulent neutraliser les infrastructures de missiles balistiques iraniens perçues comme une menace existentielle pour eux, pour l'entité, tant que le régime iranien respire. Il demeure une menace. Pour rappel, les États-Unis exigent que l'Iran limite son programme de missiles balistiques sur la portée, les stocks ou la production, réduise son soutien aux groupes alliés régionaux et accepte des restrictions strictes sur l'enrichissement nucléaire ainsi que d'autres exigences sécuritaires. De facto, ces conditions signeraient la fin du régime. L'exemple libyen est révélateur. En 2003, Muammar Kadhafi a accepté de démanteler ses programmes nucléaires et chimiques en échange d'une levée des sanctions et d'une normalisation avec l'Occident. Bien. Ils étaient tous contents de Kadhafi. À la fin, il a été éliminé lors d'une intervention militaire musclée menée par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'OTAN, sans réelle résistance sur le terrain. Cela démontre que consolider des éléments majeurs de dissuasion rend un régime vulnérable à un changement de régime orchestré de l'extérieur. L'Iran sait parfaitement que céder aux exigences de Donald Trump affaiblirait dramatiquement ses capacités de survie stratégique. Toute négociation ne peut donc porter que sur le nucléaire. La vérité même derrière ces négociations de façade est que les États-Unis cherchent l'effacement total de ce régime. À de nombreuses reprises, ils ont mené des actions subversives en Iran afin de fragiliser et déstabiliser le pouvoir en place. Il existe une hostilité existentielle envers l'Iran. Le problème pour ceux qui soutiennent les actions occidentales contre Téhéran est que même les États-Unis savent qu'il n'existe aucun plan crédible pour l'après-régime si celui-ci venait à tomber.